On revient de Rio, les Jeux Olympiques, quelle aventure, ouais, une aventure extraordinaire, à la fois humaine au sein de notre groupe France et de l'émulation sportive qu'on a pu avoir, voilà, sur un projet de 4 ans qui a bien fonctionné, puisque voilà, sur le groupe on rentre des Jeux de Rio avec 2 médailles, une médaille d'or, une médaille de bronze, et puis quelque chose d'exceptionnel parce que c'était les Jeux à Rio, et les Jeux Olympiques, c'est une organisation extraordinaire, c'est un pays qui vous accueille, et les structures, l'organisation, le fonctionnement, voilà, tout est réglé, tout est organisé, c'est vraiment quelque chose d'inimaginable. On sent encore on va dire vos yeux qui pétillent, hein. Ouais, on a toujours les yeux qui pétillent quand on fait du sport parce que voilà, on aime l'état d'esprit, on aime voilà, être au contact des athlètes, être dans cette énergie sportive-là. Et les jeux, ça brille, bien sûr. C'est surtout pour un sport comme le nôtre, pour l'aviron, qui est un sport qui n'est pas très médiatique et qui n'est pas très médiatisé. Nous, c'est notre petite fenêtre pendant une semaine où, voilà, où tout le monde nous voit à la télévision, etc., où on est un peu plus suivi. Donc c'est le petit truc qui brille et qui vient récompenser les efforts de nos athlètes. On a beaucoup parlé du plan d'eau, les conditions n'ont pas toujours été faciles. Alors le plan d'eau, les conditions n'ont pas été faciles effectivement, parce qu'on était sur le Lagoa des Freitas, qui se situe juste derrière les plages d'Ipanema et de Copacabana. Donc c'est un bassin qui est proche de la mer. Donc souvent au bord de la mer, le temps est très changeant, on a souvent du vent. Donc ce qui était le cas, et on a eu un vent sur le bassin qui n'était jamais sur le même axe, qui a tourné, qui était plus ou moins présent, qui a même perturbé les courses au point de les arrêter pour les reporter les jours suivants. Donc c'était une dimension à prendre en compte. C'est une dimension qui a beaucoup posé problème aux 400 barreurs pour léger au moment de son éliminatoire, parce qu'ils avaient vraiment beaucoup de vagues et ils ont chargé de l'eau dans leur bateau à la mi-parcours, ce qui les a contraints de malheureusement prendre que la 4e place de cet éliminatoire et de passer par la phase des repêchages. Voilà. Et donc c'était l'accident de parcours, mais voilà, sur des conditions de vent qui étaient compliquées, mais sur un bassin qui était un bassin naturel pour le coup. Et c'était intéressant pour l'aviron parce que souvent on va sur des compétitions, on est sur des bassins creusés, tels des piscines extérieures. Et là on était sur ce bassin naturel, au pied du Corcovado, derrière les plages d'Ipanema, de Copacabana, et on était vraiment au centre des Jeux Olympiques. On se sentait vraiment au centre. Beaucoup de spectateurs sont venus et on sentait qu'il y avait cette énergie autour de nous parce qu'on était vraiment dans le cœur de Rio. Donc c'était à la fois contraignant parce qu'on a eu un peu de vent, mais à la fois on était dans un site extraordinaire qui mettait notre sport en avant et dans lequel on était content d'être.